Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono avec la reprise des championnats européens après cette trêve internationale. Et qui dit championnat européen dit combi pour tenter de doubler la mise. Donc aujourd'hui je suis parti sur un combi avec deux matchs. Alors avant toute chose, on va essayer de vraiment prendre les choses les plus safe possibles. On a vu avant la trêve internationale qu'il y avait eu énormément de surprises depuis ce début de saison. On a vu notamment en Angleterre Liverpool se faire balayer par Aston Villa 7 buts à 2. C'était incroyable. Donc ne pas forcément se jeter sur les plus gros favoris et essayer de prendre les choses les plus safe possibles. Alors cela dit, pour cette semaine, je suis parti sur deux matchs avec quand même des gros favoris. Donc le premier match, on part en Italie, c'est l'affrontement entre Crotone et la Juve. Alors une équipe de la Juve qui n'a joué que deux matchs de championnat depuis le début de saison, puisque le match Juventus-Napoli la semaine précédant la trêve n'a pas pu être joué et est un peu actuellement au milieu d'un imbroglio dans le football italien. Avec des cas de Covid dans l'effectif, les Napolitains n'ont pas fait le déplacement, respectant ainsi les consignes des autorités régionales. Donc il pourrait perdre le match 3-0 sur tapis vert et d'ailleurs une décision sur ce sujet est attendue ce mercredi. Alors sur ces deux premiers matchs, la Juve qui a gagné 3-0 contre la Samp en faisant la différence en fin de match, puis un match nul de partout contre la Roma avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui a répondu au doublé de Jordan Vertu. On a une Juve qui connaît quand même une préparation un petit peu compliquée puisque vous le savez sans doute, Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus. Donc il est actuellement en quarantaine au Portugal. Au vu des mesures du gouvernement italien, il faut attendre que son test soit négatif pour qu'il puisse à nouveau rentrer en Italie. Donc ça peut être un peu compliqué. On a également Aaron Ramsey qui s'est blessé en sélection et qui ne sera pas sur le terrain contre Crotone. Et Dybala donc, qui a été visiblement un petit peu malade pendant le rassemblement avec l'Argentine, avec des espèces de problèmes intestinaux, a priori pas le Covid, mais un genre de grippe intestinale. Si on ajoute à ça que les internationaux de la Juve ne reviendront que demain ou vendredi, et que la Juve a en plus quelques jours plus tard un déplacement à Kiev en Ligue des Champions, on voit un petit peu les quelques difficultés qui peuvent arriver concernant la préparation de ce match. Donc du coup, on devrait avoir une attaque composée de Morata, qui lui pour le coup a pu bien travailler pendant la trêve internationale, et Kulusevski qui joue ce soir avec la Suède contre le Portugal et qui devrait rentrer en Italie, donc je l'ai dit, demain ou vendredi. On pourrait aussi voir Federico Chiesa, la toute nouvelle recrue en provenance de la Fiorentina. Alors tous ces petits détails font que la cote de la Juventus atteint 1,44 pour jouer contre Crotone, donc un promu qui est déjà dernier et qui a perdu ses 3 matchs de Serie A en encaissant 10 buts. Donc une défaite 4-1 sur la pelouse du Genoa. Le Genoa qui n'est pas une foudre de guerre et qui dans la foulée de ce match a pris 6-0 sur la pelouse du Napoli. Après ça, il y a une défaite à domicile 2-0 contre le Milan AC et 4-1 à Sassuolo. Sassuolo dont je parle souvent, vous le savez. Alors donc je pense quand même que même sans Ronaldo et d'autres joueurs importants, la Juve a largement assez de personnel pour disposer de Crotone et ce serait bête de ne pas se ruer dessus pour une cote à 1,44. Alors, deuxième match, on part en Espagne, c'est le Real qui reçoit Cadiz. Alors, le Real qui a bien commencé sa Liga, puisque les hommes de Zidane sont déjà premiers après 4 journées avec 10 points. Ils ont commencé avec un 0-0 sur la pelouse de la Real Sociedad, et ils ont enchaîné ensuite 3 victoires, donc sur la pelouse du Betis Séville 3-2, contre Valladolid 1-0 et à Levante 2-0. Une semaine importante mine de rien pour le Real pour lancer un petit peu sa saison puisque après le match contre Cadiz, le Real va entrer dans la Ligue des Champions avec la réception du Shakhtar avant d'aller au Camp Nou le week-end prochain pour un classico qui arrive assez vite et très tôt dans ce début de saison. Alors en face, on a une équipe de Cadiz.
Le promu qui fait un début de saison somme toute plutôt correct avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc des défaites à domicile contre Osasuna et Séville, mais des victoires à l'extérieur contre Huesca et plus étonnant sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Comme la Juve, le Real n'a pas forcément préparé ce match au mieux avec énormément de joueurs en sélection. Mais je pense que les hommes de Zidane ne peuvent pas se permettre de laisser des points en route contre un promu s'ils veulent défendre leur titre. Je vais donc là aussi leur faire confiance pour une petite cote à 1,23 pour compléter le combiné. Si vous combinez donc la victoire de la Juventus et la victoire du Real, cela vous fait un combi à 1,77 pour ne pas être trop loin de doubler la mise. Alors si ce pari vous intéresse, sachez que vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur BetClick, 100 € de free bet offert, que votre premier pari soit gagnant ou perdant. Donc c'est-à-dire que si vous misez 100 € et que le combi passe, vous remportez 177 € du pari, mais en plus 100 € de free bet, donc ça vous fait un gain global de 277 €, ce qui est pas mal du tout. Et si le pari est perdant, vous récupérez quand même les 100 € de free bet pour continuer de jouer. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain, je ferai une nouvelle vidéo sur les grosses affiches du week-end, beaucoup de matchs intéressants. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve en live avec Sarah dès vendredi à 13h pour tout le programme foot du week-end. Donc voilà, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris.